Vous me posez la question de l'entretien des ouvrages d'art, au fond, et du suivi. Ce n'est pas l'aspect sur lequel j'ai travaillé. Simplement, j'ai compris que, tel que les choses évoluaient, les collectivités allaient se trouver devant un gros problème à gérer, qu'elles n'avaient pas, pour la plupart, l'habitude de gérer. Les priorités d'une gestion responsable, c'est de savoir exactement déjà qui fait quoi en fonction de quel principe. Et je reviens à la loi que j'ai souhaité faire voter, à savoir qu'il est important qu'on dise précisément qui est responsable, qui doit effectivement entretenir, qui doit réparer. Voilà. Et à partir de là, les choses sont claires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les collectivités, beaucoup, ignorent qu'elles ont cette nouvelle responsabilité. La loi qui a été adoptée et qui n'est pas encore véritablement en application, mais je souhaite que ça avance le plus rapidement possible, cette loi vise à répartir la responsabilité et les charges pour les ponts de rétablissement, c'est-à-dire les ponts qui, pour une voie nouvelle, ont été des routes qui ont été interrompues, et il faut soit faire un tunnel, soit faire un pont pour raccorder à nouveau les deux morceaux de la route. Donc c'est bien les ponts de rétablissement dont il est question, et cela vise à répartir les charges entre les collectivités, l'État et les opérateurs type RFF et VNF. Alors le stress, c'est un des 18 syndicats de métiers affiliés à la FNTP. Ça correspond à des entreprises qui travaillent dans le domaine de la réparation et du confortement de structures, plutôt génie civil, ça peut être des ponts, des tunnels, des barrages, etc. On a effectivement mené cette étude dans le cadre du stress pour apprécier du moins le coût de maintenance des ouvrages d'art. Alors qu'est-ce que c'est que le coût de maintenance des ouvrages d'art ? Un ouvrage d'art, c'est comme n'importe quel équipement, on le construit et ensuite il faut l'entretenir. Pour l'entretenir, il faut avoir d'abord des connaissances sur son mode de vieillissement, de dégradation, et mettre des coûts en face pour pouvoir dire à une collectivité qui gère des ponts, bien, tous les ans, vous devriez, dans votre budget, inscrire une valeur correspondante à une quantité de ponts dont vous êtes les gestionnaires. Voilà l'étude qui a été faite par le stress il y a 3 ans. Elle a porté sur 10 000 ponts à peu près. Alors je lance un appel d'ailleurs, nous sommes toujours preneurs d'autres départements qui voudraient bien nous confier leurs fichiers. Et plus on aura de quantité d'ouvrages, il y a 200 000 ponts en France, donc on est encore loin du compte. Plus on aura de quantité d'ouvrages et plus on pourra affiner notre calcul. Mon souhait professionnel, c'est que la conjoncture s'améliore, c'est bien évident, parce que toutes les entreprises aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, que ce soit dans le domaine des entrepreneurs, des travaux, nous sommes vraiment au fond de la piscine. Alors, quand on est au fond, en général, on remonte. On peut espérer que l'on va pouvoir remonter, mais ce qui est certain, c'est ce que je disais ce matin en atelier, c'est que les ouvrages sur lesquels potentiellement on doit travailler, ces ouvrages continuent à se dégrader et qu'on stocke du travail aujourd'hui, et du travail qui n'est pas réalisé. Donc plus on va le stocker, plus ces ouvrages vont se dégrader et plus ça va coûter cher, bien sûr, quand on va devoir le faire.